Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale. On va voir quel est le message pour aujourd'hui. C'est une guidance intemporelle. Si vous tombez sur cette guidance dans 3 jours, 15 jours, c'est que le message est pour vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre écoute chaleureuse, pour votre fidélité. On va commencer avec l'oracle des sortilèges pour voir de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, on a la carte de la force et la carte de la paix. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui est en train de retrouver de la force, qui est en train de retrouver une certaine stabilité, en tout cas qui œuvre pour ça. On nous parle de quelqu'un qui est endurant, qui est persistant et qui dit oui, oui à la vie, oui au bonheur, oui à la paix. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Ok, donc là on nous parle vraiment de quelqu'un qui veut aller vers cette lumière, vers cette paix intérieure et qui vraiment est en train de se battre pour aller trouver cette flamme en lui, pour aller trouver cette paix. Moi, je parle toujours au masculin. Étant une femme, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des sirènes et dauphins. Alors, donc, on vous dit au jeu, on vous dit là, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Donc, cette personne est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, d'être joyeux, d'être spontané. On nous parle également d'amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. C'est quelqu'un là qui se rapproche de ses amis. En tout cas, on nous parle là de complicité, de légèreté, de joie de vivre. Et on nous dit que c'est quelqu'un là qui est en train de tourner la page sur le passé. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un là qui est en train de faire des grands changements dans sa vie, qui veut de la nouveauté, de la paix, de la joie, de la légèreté, en tout cas qui œuvre vraiment, j'ai envie de dire, pour recréer sa vie. Allez, on va prendre un dernier message. Bon, avec la carte « Libérez-vous », on vous dit « Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer ». C'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un là qui sort la tête de l'eau pour prendre son envol, qui est en train de changer sa vision du monde, sa vision de lui-même. Qui ne veut plus de son ancienne vie. Après, vous savez, quand on fait des changements dans sa vie, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Des fois, on va de l'avant
mais se libérer de nos anciens démons, nos anciennes blessures, c'est pas si simple que ça. Mais on vous dit bien que c'est quelqu'un qui est guidé et qui demande de l'aide au ciel et qui accepte cette aide, qui accepte ces signes. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâcher prise et laisser le ciel vous aider. C'est comme si cette personne était en train de s'ouvrir également à la loi de l'attraction, qu'elle s'était renseignée sur ça. Et du coup, elle demande et elle reçoit. Donc c'est très très beau. Allez, on va prendre l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Allez. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Ouf, on vous parle du retour d'Aphrodite. Alors peut-être le retour de quelqu'un. En tout cas, on vous dit bien que cette personne apprend à s'aimer. Pardon. C'est quelqu'un qui ouvre de nouveau son cœur à la vie, à la joie, à l'amour. Qui est en train d'être dans une grosse transformation. Qui est en train de se découvrir. Qui est en train également de changer sa mentalité. Qui est en train de guérir. Et qui réouvre son cœur. Regardez, c'est quelqu'un qui prend son destin en main et qui œuvre pour aller vers sa destinée. On nous parle encore avec la colombe de paix, d'élévation. C'est quelqu'un qui était peut-être très terre à terre avant et qui s'est ouvert à la spiritualité, en tout cas à une certaine spiritualité. Voilà, il y en a trop. Alors, avec les prisons de l'âme, on nous dit que c'est quelqu'un qui était enfermé, emprisonné dans ses peurs, dans ses blessures. C'est en fait comme si son âme lui demandait de faire des changements dans sa vie. De sortir, de se libérer de ce fardeau, de sortir de cette ombre, de sortir de cette souffrance. Et pour moi, je pense que c'est une rencontre, donc une relation à effet miroir qui a permis à cette personne de faire ces changements en lui. Et malgré lui, j'ai envie de dire que c'est énergétique, donc très certainement un lien d'âme. Ouais, c'est quelqu'un qui avait totalement fermé son cœur, on vous parle bien de libération du passé, de la libération, de dépendance affective, d'emprise du passé. On vous parle, on insiste que c'est quelqu'un qui s'ouvre à la divination, peut-être même qui aujourd'hui consulte ou qui regarde des guidances sur YouTube. Quelqu'un qui apprend à provoquer sa chance, à être opportuniste. Je vous dis, c'est quelqu'un pour moi qui travaille, qui s'est ouvert à la loi de l'attraction, au grand tout, à la source, à ses guides, et qui écoute sa propre guidance, qui aujourd'hui apprend à se faire confiance. Alors avec la carte de l'invisible, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir des vérités qu'il ne voulait pas voir. Des vérités qui le dépassent.
parce que c'est vraiment quelqu'un là qui s'ouvre pour moi à la spiritualité. Quelqu'un qui a vraiment pris conscience de ses démons, de ses parts d'ombre, et qui travaille dessus. Alors ça n'a pas été simple pour cette personne, parce que c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur des mensonges, sur des trahisons, et qui aujourd'hui fait confiance à sa propre guidance, qui voit en fait au-delà des apparences, qui a une intuition qui est en train vraiment de se développer. Et pour moi, c'est quelqu'un qui cherche des vérités, mais des vérités divines, des vérités irrationnelles, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui apprend à se connaître, qui apprend à connaître les autres, qui ouvre les yeux, qui ouvre son cœur, qui sort de sa prison. Bon, quelqu'un qui était beaucoup dans le sacrifice et qui aujourd'hui dit stop au sacrifice. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. C'est quelqu'un qui est en train de faire un grand ménage dans sa vie. Et qui est en train vraiment de briser ses chaînes, de sortir de sa prison. Alors, avec la carte Yemanja, c'est quelqu'un qui peut-être là a réglé la blessure d'abandon. Quelqu'un également qui prend soin de lui, parce qu'on voit une mère avec son enfant. Quelqu'un qui écoute ses besoins, qui fait confiance à son instinct, à sa propre guidance. Quelqu'un qui peut-être même a fait un travail de développement personnel sur lui pour régler cette blessure d'abandon. Donc en lien avec une énergie féminine, très certainement une maman. Bon, et c'est quelqu'un là qui est en train de retrouver de belles énergies, qui est en train de régler son champ énergétique, donc qui est en train d'élever son taux vibratoire, qui voit la lumière en lui et qui va vers cette lumière. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de lumière de fée pour voir qu'est-ce que cette personne va faire dans la matière. Bon, quand même, quelqu'un, là, on a quelqu'un de très spirituel. Ouais, quelqu'un qui est en train de quitter l'ombre, de sortir de cette prison, de son enfermement, qui est en train de sortir de son silence. Puisque c'est quelqu'un qui est en train de retrouver son enfant intérieur, sa joie de vivre, qui est en train de vivre l'instant présent. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, c'est ça. Hein. Il y a un gros nettoyage. Hein. Cette personne... Donc, gros nettoyage énergétique. Je vous dis, c'est quelqu'un qui s'est ouvert à la spiritualité. Hein. Peut-être même qui s'est lancé dans la divination. Hein. Qui est en train d'explorer son potentiel extrasensoriel, qui s'est vraiment reconnecté à lui et qui trouve une force, une paix intérieure. Bon, de toute façon, il y a eu un gros nettoyage du passé. Donc, séparation. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est bien, qui se sent bien. Puisqu'on nous parle de vacances, qui se sent libre. Cette personne-là
fait des gros changements dans sa vie. Hein. Ouais, quelqu'un qui s'est réfugié dans son temple intérieur, qui a pris soin de lui, qui a écouté ses besoins. Et on nous parle de réponses, on nous parle de nouvelles, de communication. C'est quelqu'un qui communique avec ses guides, hein, qui sait aujourd'hui écouter son cœur, écouter son âme. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Oui, c'est quelqu'un vraiment qui est en train de lâcher prise, qui est en train de se libérer du passé. On insiste sur ça. Ouais. Quelqu'un qui travaille sur ses énergies, qui s'est peut-être même lancé dans la méditation, puisqu'on nous parle de formation. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, là, on a affaire à quelqu'un de spirituel. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le Xavam. Parce que là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui s'est ouvert à la spiritualité, hein, aux énergies, à la loi de l'attraction, développement personnel, spirituel. Bon, on nous parle bien avec la carte de l'enfant, de quelqu'un qui est léger. On insiste sur ça, hein, sur l'enfant intérieur. Alors, c'est quelqu'un qui est secret. Peut-être que cette personne ne vous dit rien pour l'instant. Donc, vous ne savez même pas, vous n'êtes même pas au courant de cette évolution spirituelle flagrante. C'est quelqu'un qui a revisité son cercle amical. Donc, pour moi, qui s'est éloigné de personnes toxiques et qui a laissé rentrer de nouvelles personnes dans sa vie, beaucoup plus enclin au même taux vibratoire que lui. Cette personne s'est entourée de nouvelles personnes spirituelles, hein, parce qu'il y a vraiment là un travail au niveau de l'âme. Bon, on vous dit bien, hein, que là, il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Ouais. Quelqu'un, pour l'instant, qui ne vous dit rien sur sa transformation intérieure. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer dans la matière ? Oui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne veut plus de relations instables. C'est fini, c'est terminé. Et qui ne veut plus être quelqu'un d'instable, qui ne veut plus de relations éphémères. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est sorti des illusions. Hein. Mais ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? On vous parle d'être patiente avec cette personne. Oui, il y a eu des retards et peut-être qu'il y en aura encore parce que cette personne-là doit continuer son élévation spirituelle, doit continuer sa transformation. Ouais, bon, pour aller vers cet amour comme au premier jour. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va ressurgir du passé, mais qui va... Il ne veut pas revenir maintenant parce qu'il sent qu'il n'est pas totalement prêt. Et donc il prend le temps de continuer cette élévation, de continuer cette transformation, parce qu'il ne veut plus répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Il veut être sûr de lui. Et il œuvre vraiment à ça. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui vit des grosses transformations dans sa vie. On nous parle de tsunami. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment donner toutes les chances à cet amour, qui ne veut plus de demi-mesure. Alors, on vous dit qu'il y a le travail qui est impliqué. Donc peut-être que c'est quelqu'un
qui vous a délaissé parce qu'il s'est plongé dans le travail, mais en fait c'était une fuite. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez via le travail. Bon, et on vous parle de chance, d'opportunité, de nirvana après une période sombre pour cette personne. Bon, et on vous dit bien que cette personne est en progression, qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle évolue de manière positive, petit à petit, oui, certes, à son rythme, mais elle avance parce qu'elle veut aller vers cet amour puissant, vers cet amour qui l'élève, qui le transcende, qui le fait évoluer vers le meilleur. Ok. Alors, on va prendre un message du Love Call Oracle. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, on vous dit que pour l'instant, la communication est difficile entre vous. Peu ou pas de communication. Mais c'est pour une très bonne raison, c'est que cette personne travaille sur elle. Comme je vous dis, elle reviendra vers vous uniquement quand elle aura terminé son job. Là, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout des choses. Et c'est quelqu'un qui va de toutes les façons revenir à la communication avec vous et qui va vous donner des informations importantes, qui va vraiment vous parler de manière authentique. Et il vous dit, voilà, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, ne soyez pas offensés de son silence. Voilà, il a besoin de ce silence pour terminer son travail de guérison, de libération. Ce que je vous dis, c'est un gros ménage qu'il fait dans sa vie. Voilà, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui croit en l'amour, qui croit en lui, qui croit en vous, en votre histoire, qui a envie de s'émerveiller, qui a envie de magie, qui ne veut plus d'un amour basique. Qui veut un conte de fées. Hein. Tout est si fantastique, c'est un véritable conte de fées. C'est quelqu'un qui ne veut plus être déçu. Voilà. Donc il se donne toutes les chances pour être bien, pour être ancré, pour être fort, pour être guéri. Il ne veut plus de relations qui foirent entre guillemets. Hein. Bon, après, vous me direz, tout le monde a envie de ça. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui... C'est pour ça qu'il y a du retard. Parce que cette personne ne veut pas revenir vers vous si elle n'est pas totalement prête. En tout cas, si elle ne se sent pas totalement prête, si elle n'a pas réglé ce qu'elle doit régler. Bon, magnifique. Alors, premier message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, on vous parle quand même d'union sacrée. Cette personne œuvre pour aller vers cette union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, je vous le dis, après à vous de voir, cette personne veut se donner toutes les chances lorsqu'elle reviendra vers vous. Je vous le dis, elle ne veut pas de demi-mesure. À vous de voir si à ce moment-là, vous voudrez le reprendre. Mais je peux vous dire que vous serez surpris de la transformation de cette personne, que vous comprendrez beaucoup de choses quand elle reviendra vers vous et qu'elle va réellement vous surprendre parce qu'elle va oser vous
parler de ses côtés sombres, de ses blessures, de ses peurs, de ses doutes. Et également de tout ce qu'elle a découvert sur elle-même, des nouveaux projets qu'elle a fait dans sa vie. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.